Hello à toute la communauté Liebdimal. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer, n'est-ce pas, où nous vous présentons en même temps la nouvelle interface de Liebdimal. Donc sans plus tarder, nous allons vous montrer la première des choses à faire lorsque vous êtes connecté à votre compte, et c'est très important de prendre cela en compte, sinon il y aura des petits problèmes lors de vos transactions. Étant donné que nous pensons beaucoup plus à la sécurité, d'abord, dans le système Liebdimal, nous avons réajusté quelques paramètres de sécurité, ce que nous allons vous présenter tout à l'heure d'ailleurs, et comment, n'est-ce pas, faire ces réglages de sécurité afin d'éviter un certain nombre de choses. Le site, il y a en français ici, donc. Alors, actuellement, nous sommes au tableau de bord, comme vous pouvez le constater. Et la première des choses à faire, c'est de venir dans le menu réglage et d'aller dans le menu secret key. Parce que il faut d'abord créer un code PIN pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des transactions. Et si vous constatez que vous avez peut-être oublié votre code PIN, comme vous pouvez le voir ici, code PIN, si vous constatez que votre champ code PIN est rempli comme ceci et que vous ne maîtrisez plus ou que vous avez oublié votre code PIN, n'hésitez pas à faire une requête de réinitialisation du code PIN en envoyant à la fois le selfie avec votre CNI, la copie de la CNI signée 3 fois, et vous demandez la réinitialisation de votre code PIN. Donc, si c'est plein, ne vous gênez pas, faites juste une requête, maximum 112 heures, la requête sera traitée. Donc, actuellement, je suis dans un compte où le code PIN est vérifié. Donc, je vais aller dans un compte où le code PIN n'est pas encore réglé. Alors, lorsque vous allez dans le menu Réglages, vous allez constater qu'il y a un menu nommé Secret Key. Ce menu est très important, surtout, et ne négligez pas. Il est très important pour la validation de vos transferts. Pourquoi est-ce que nous mettons un code PIN pour chaque transaction? Par exemple, supposons que quelqu'un ait accès à votre téléphone et il a accès à votre Gmail. Donc, il peut faire une transaction normalement parce que l'OTP va venir sur le téléphone et il pourra copier et valider simplement. Donc, nous avons ajouté une couche supplémentaire pour la sécurité afin de limiter cela. Donc, si quelqu'un maintenant a accès à votre boîte Gmail, il a accès à votre téléphone, il ne pourra toujours pas faire le transfert s'il n'a pas le code PIN que vous venez de créer, parce que ce code PIN est nécessaire pour la validation de chaque transaction. Donc, il faut créer le code PIN. On va créer un code PIN. Créer un code PIN à 4 chiffres. Alors, si vous le constatez, vous allez voir que le code PIN est créé avec succès. Maintenant, supposons qu'on veut faire un transfert. Alors, vous mettez l'ID. Lorsque vous mettez l'ID, vous allez constater que le nom du bénéficiaire s'affiche directement avec le statut si son compte est vérifié ou pas. Vous mettez le montant à transférer, le commentaire si vous voulez, le transfert policy, vous pouvez cliquer dessus pour voir, et vous demandez la validation par le biais que vous souhaitez. Donc, vous cliquez sur ça et vous cliquez sur Proceed. Et comme vous le remarquez, il y a le code de vérification qu'on doit vous envoyer. Et il y a également le code PIN qui est requis pour valider la transaction à la fin. Donc, voilà. On va rentrer le code PIN. Le code de vérification, autant pour moi, reçu. Et saisissez de grâce en majuscule pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et le code PIN précédemment créé pour faire le transfert. Effectivement, vous voyez, il y a un message d'erreur. Le message d'erreur apparaît parce que le code PIN n'a pas encore été mis à jour dans le serveur. Donc, pour chaque modification que vous faites, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter à nouveau pour refaire la transaction. Alors, je suis à nouveau connecté et je vais réessayer la transaction pour voir si, n'est-ce pas, elle va réussir. Donc, je vais mettre le nom du bénéficiaire et je mets le montant.
et je mets l'OTP par SMS. Donc le code de vérification, on rentre. Et maintenant, on valide la transaction. Et vous allez voir que la transaction sera effectuée avec succès. Donc le tout, n'est-ce pas, c'est de créer votre code PIN, vous déconnecter et vous reconnecter à nouveau pour que ce soit effectué avec succès. Donc voilà pourquoi il est très nécessaire de créer votre code PIN une fois que vous avez, n'est-ce pas, créé votre compte. Donc n'hésitez pas à revenir si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, écrivez toujours. Le site web du support est toujours disponible. N'hésitez pas, écrivez. Il y a déjà l'intégration par Skype, vous pouvez également écrire par là-bas. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très prochainement.